Bonjour tout le monde, ça fait très très longtemps en fait, j'ai pas posté vidéo par rapport à déclin du Japon. Aujourd'hui en fait j'essaie de recommencer un petit peu, petit à petit. J'aimerais bien qu'en fait tout le monde sache, beaucoup de gens sachent comme quoi le Japon est le pays à mort. Donc voilà, il faut pas trop rêver quoi. Ok. Donc je pense qu'il y a un mois à peu près, le Premier ministre a été changé au Japon. Euh, Avant c'était Suga, Monsieur Suga. Maintenant c'est Monsieur Kishida. Il a été élu on peut dire en parlement. Voilà, c'est pas en fait président, donc on n'a pas le droit de voter directement. Mais bref, il a dit je vais essayer comment dire, de sortir du néolibéral entre guillemets. Voilà, on cherche d'autres façons de croissance économique que néolibérale. Donc vous inquiétez pas, austérité c'est terminé. Et il faut que les Japonais gagnent deux fois plus qu'actuel, etc., etc., etc. Donc ça fait un mois, ça passe, et puis après, moi j'ai suivi un petit peu des informations. Et après, c'est encore toujours pareil. Le monsieur qui s'appelle Takenaka, ce qui était vraiment favorable, c'était vraiment en fait, c'était un symbole de néolibéral du Japon qui a été, qui est devenu l'un des conseils du Premier ministre, je sais pas quoi. En tout cas, voilà, ça continue. Bon bah voilà, donc il faut pas rêver. Et puis après, maintenant en fait, le tendance du Japon, c'est, moi je dis tout simplement, c'est une nouvelle façon d'esclavage, moi j'ai l'impression. C'est parce que au Japon, tout le monde connaît comme quoi en fait le pays un peu fermé ou enfermé. Ça, moi je pense que géographiquement, nous on n'est pas le pays un continent. Donc voilà, il faut pas oublier que voilà, géographiquement, Europe et le Japon c'est pas pareil parce que nous on a une frontière naturelle entre guillemets, la mer. Donc ça aussi, hein, c'est un effet de comme quoi nous on était vraiment, c'était pas trop un multinational. Voilà. Mais cette réalité qui a été déjà un peu finie. Parce que depuis, je pense que 2010, ça a été. En fait, l'accélération de l'acceptation de main-d'œuvre d'étrangers, ça a été vraiment accéléré. Au début, le Japon a l'économie qui était relativement plus fort, on peut dire, que la Chine et Corée du Sud, par exemple. Donc, du coup, il y a pas mal des gens qui sont venus pour travailler au Japon. Mais maintenant, en fait, maintenant, en fait, le Japon, économiquement, il n'y a plus de croissance. Le salaire, ça n'augmente jamais, c'est pire, ça baisse. Donc en fait, des gens en fait ils viennent plus. Et normalement aussi en fait main d'œuvre qui manque, ce qu'il faut faire c'est que augmenter le salaire et pour attirer des gens. On peut dire voilà, tout simplement quoi. Mais en fait la société japonaise en fait ils cherchent toujours en fait main d'œuvre pas cher, pas cher, pas cher. Et maintenant en fait ils appuient des gens économiquement très difficiles. En plus, ce qui est vraiment cruel au Japon, c'est que pour l'étranger, en fait, il n'y a pas de SMIC. C'est ça, en fait, pour moi, c'est incroyable. Normalement, en fait, le SMIC au Japon, c'est pas cher, c'est pas cher, c'est vraiment pas cher. C'est un peu comme moi. C'est un peu comme à 6 heures par heure, 7 heures par heure, des choses comme ça.
Mais pour les gens en fait, qui veulent travailler au Japon, je dis à étrangers qui travaillent pour agriculture ou voilà, bah, ce type de gens, ils payent à 12 heures, 12 euros, 3 euros par heure. Et, et voilà, donc moi j'ai vraiment la honte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quoi? Pourquoi il y a plusieurs problèmes. Parce que moi je sais qu'en fait, mentalité japonaise, c'est à la base, c'est un peu anarchiste. Voilà, tout simplement. C'est pourquoi, parce que en Europe, surtout en France, tout le monde, tout le monde doit suivre les lois. Si en fait vous ne respectez pas les lois, bah, c'est pas bien. Bah, là, c'est la valeur, tout le monde doit respecter. Mais en fait, les Japonais, ils sont pas comme ça. Par exemple, quand on travaille, tout le monde cherche en fait, comment en fait on peut tricher. C'était un peu ça, quoi. Bah, à la fois, en fait, ils sont peut-être des gens, ils pensent qu'en fait ils sont fiables, honnêtes. Mais du coup, moi, je voyais en fait deux cultures, deux phénomènes entre l'Europe et le Japon. Et constamment, en fait, j'ai un contact avec les Japonais. Alors, moi, je- j'ai du mal à accepter ce type d'anarchisme. Donc, en fait, cet anarchisme, euh, il applique partout dans le domaine. Par exemple, SUMIC en France, bah, SUMIC c'est pour tout le monde, même pour l'étranger, c'est un SUMIC, c'est SUMIC. Bah, sauf que, voilà, quelqu'un qui embauche au black, là en fait je parle pas, parce que ça c'est en fait problème de privé, on peut dire. Voilà. Mais public, il dit en fait SUMIC c'est un SUMIC. Tout le monde, ça c'est la valeur, omniprésence. Les Japonais, c'est l'État en fait qui favorise que vous allez embaucher un étranger, main-d'œuvre, pas cher, 12 euros, 3 euros par heure. Là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, en fait, j'ai appelé ça, j'ai appelé esclavage. C'est vraiment, le Japon, c'est pas un impératisme, c'est vraiment en fait esclavage en tout, voilà, donc tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment la réalité. Et puis après, comme quoi maintenant il y a plusieurs problèmes qui se passent actuellement. C'est que il y a, il n'y a pas en fait vraie politique au Japon. Donc du coup, il y a des gens qui disent ce type de main-d'œuvre, pourquoi c'est cruel d'embaucher main-d'œuvre pas chère? C'est parce que le concurrent des ouvriers japonais, c'est un concurrent qui accepte de travailler moins cher que SMIC. Bah, ça veut dire en fait. Donc, donc tout ça, en fait, ça a mêlé, ça a mélangé. Du coup, le salaire japonais, ça a baissé considérablement. Depuis que je suis parti, en fait, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et après, en fait, les impôts, ça augmente, 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 augmente. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment le déclin, c'est le déclin total. Voilà, donc du coup, si en fait si quelqu'un en fait qui rêve de travailler ou à vivre au Japon, bah, je vous dis tout simplement, faites attention, c'est pas le pays idéal. Et travailler avec les Japonais, c'est pas un voilà, on peut dire ça, c'est anarchiste, c'est super difficile. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, aujourd'hui, bah, je vais terminer comme je
jusque-là, mais la prochaine fois, en fait, j'aimerais bien vous présenter d'autres phénomènes qui se passent, ce qui s'est passé au Japon pendant 30 ans. Merci beaucoup.